tienes esa intimidad cerca de Él, el fuego no se puede extinguir. El fuego no se puede extinguir. Y así como Jesús sanó cuando estuvo sobre la tierra y ha sanado durante todo el tiempo desde que partió hasta este día, continuará sanando. Y yo te digo, si caminas con el Espíritu, oigan lo que el Espíritu Santo dice: haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra. Será cosa tremenda la que Dios hará contigo, la que Dios hará contigo. Quiero decirte, el Dios que está sobre tu vida es un Dios para el cual los imposibles no existen. No hay nada imposible para Dios. No hay nada imposible para Dios. No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. À la croix du calvaire, Jésus n'est pas seulement mort pour nos péchés, mais il l'a fait aussi pour nous guérir de toutes nos douleurs. Par sa meurtrissure, nous avons été guéris. La pasteur Tania vient du Venezuela. Elle me raconte qu'ils ont voyagé 2 jours spécialement pour recevoir son miracle. Aujourd'hui, le pasteur a donné une parole spécifique pour quelqu'un qui venait avec des battements irréguliers de son cœur. Quelqu'un a un problème dans son cœur. Et les battements de son cœur n'ont pas un rythme normal. Comme s'il sursautait par moments. Et le Seigneur a entendu ta prière. Tu as la main là sur ton cœur. Il est stable maintenant. Reçois ta guérison. Et immédiatement, elle a senti sa guérison et elle dit qu'elle demandait ça au Seigneur car elle voulait continuer à développer son ministère dans la tranquillité. Amen, pasteur. Emporte la gloire là d'où tu viens au Venezuela, dans ton pays, et raconte comme Dieu est grand et écoute notre prière. Il y a un an, au début de la pandémie, l'Église de la pandémie, je me suis rapproché de mon épouse. Nous étions à ce moment-là séparés des corps et aujourd'hui, nous donnons la gloire à Dieu ici en apportant un grand témoignage pour tous les couples. Merci Seigneur. Il a restauré ton foyer et aujourd'hui vous êtes complètement libre de cet esprit de divorce. On lui a fait une tomographie et on lui a dit qu'elle avait 4 hernies discales, qu'elle devait se faire opérer. La pandémie est arrivée, elle n'a pas pu se faire opérer. Durant tout ce temps, elle demandait au Seigneur de la guérir. Aujourd'hui, pendant le service, quand le pasteur a donné la parole, elle dit qu'elle a senti une chaleur dans son dos. Elle dit qu'elle a commencé à faire les mouvements qu'elle ne savait plus faire depuis de nombreuses années. Et maintenant, elle n'a absolument plus mal Fais nulle ce part. que tu ne Elle pouvais est pas complètement faire, guérie. ma fille. Il n'y a plus de douleur. Il n'y a plus de douleur, bouge. Ça, tu ne pouvais pas le faire, j'imagine. Il n'y a plus de douleur, Jésus t'a guéri, alléluia. Donnons-lui la gloire. Il y a 2 semaines, à cause de fortes douleurs dans son dos, elle est allée chez le médecin qui l'a auscultée et lui a trouvé 2 hernies discales. Les douleurs étaient très fortes. Aujourd'hui, elle venait ainsi avec cette douleur et quand le pasteur a donné la parole La spécifique, colonne vertébrale de quelqu'un, les disques de sa colonne, les vertèbres de sa colonne sont en mauvais état, comme si elles étaient de travers. Tu as des difficultés à te baisser. Je veux que tu le fasses maintenant. Incline-toi vers l'avant, autant que tu le peux. Fais-le maintenant. Le Seigneur est là, reçois. elle a commencé à bouger et à se baisser, à bouger son dos. Elle est complètement guérie. Alléluia. Elle sait que le Seigneur l'a guérie Amen. totalement. Peux-tu, s'il te plaît, te plier, faire ce que tu ne pouvais pas faire? Oui, bien plus que ce que peut faire une personne qui se sent en bonne santé. Bouge, s'il te plaît, comme ça. Bouge de chaque côté. Il n'y a plus de douleur. Tu ne ressens qu'une douleur. Tu as été complètement guéri. Tu es grand. Impressionnant miracle. Merci, Saint-Esprit. Alléluia. Si tu désires connaître plus de Jésus, savoir ce qu'il a fait pour toi et ce qu'il pourrait faire pour ta vie, alors prête une grande attention aux paroles suivantes. Amen. J'ai une parole très courte que je veux te dire. La parole du Seigneur dit, c'est lui qui a le Fils à la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie éternelle. Donc je veux prier maintenant pour ceux qui disent, je sais que tu es le sauveur du monde,
Mais j'ai besoin d'avoir la certitude que tu es mon Seigneur, mon unique et suffisant Sauveur. Et si c'est ta décision, je vais prier pour toi maintenant. Je vais t'inviter à fermer les yeux et à faire avec moi la prière suivante. Je veux que tu la fasses de tout ton cœur. Dis, Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. J'étais pécheur, j'étais loin de toi. Mais aujourd'hui, j'ai mes réponses et je retourne à toi de tout mon cœur. Je t'invite à être mon Seigneur. Je t'invite à être mon Sauveur. Je te demande de laver mes péchés avec ton sang précieux et que tu inscrives mon nom dans le livre de la vie éternelle. Aide-moi à être fidèle à toi et à ta parole tous les jours de ma vie, jusqu'au jour où je serai avec toi pour l'éternité en train de célébrer dans le nom de Jésus. Amen et Amen. Donnons ce fort applaudissement à Jésus. Dans ce qui suit, Dieu te donnera une puissante prédication qui est différée à ta vie et te donnera la conviction dans ton âme que le Seigneur combattra toujours pour toi. Ne te distrais pas, parce qu'une seule parole peut changer ta vie pour toujours. Avec vous, le pasteur Ricardo Rodriguez. Ésaïe, chapitre 26, et verset 9. J'aspire à toi pendant la nuit, et mon esprit te recherche au matin. Lorsque tes jugements s'exercent sur la terre, les habitants du monde apprennent la justice. Amen. J'aspire à toi pendant la nuit, et mon esprit te recherche au matin. Amen. Les hommes qui ont influencé la pensée chrétienne au cours de ces 2000 ans étaient oints, remplis de l'esprit, et c'étaient des personnes très préparées d'un point de vue théologique, bibliquement parlant, ayant une relation profonde avec l'Esprit Saint. Et notre histoire nous laisse un enseignement, l'histoire de ce ministère. Et je veux la partager. Quand quelqu'un commence à étudier la théologie, il y a une matière qui s'appelle pneumatologie, qui n'est autre chose que l'étude du Saint-Esprit dans la Bible, la pneumatologie. Alors, quand quelqu'un te parle de pneumatologie, tu sais déjà de quoi il parle. Parce que quand j'ai commencé ma vie chrétienne, la pneumatologie paulinienne, c'est-à-dire ce que l'apôtre Paul enseigne dans la parole à propos de l'Esprit, c'était l'enseignement que je recevais de ceux qui m'instruisaient. Le sceau. Lorsque tu te convertis à Christ, tu es scellé du Saint-Esprit. Tu as ce sceau dans ton cœur. Mais ensuite, au fil des mois, dans les premiers mois chrétiens de ma vie chrétienne, quelqu'un commença à me montrer un autre aspect de la pneumatologie lucanienne. Je suis en train de dire des choses qu'on enseigne à l'école biblique, au séminaire ou à l'université biblique. La pneumatologie lucanienne n'est pas autre chose que l'étude du Saint-Esprit dans les livres de Luc, que sont l'évangile de Luc et le livre des Actes. Et là, j'ai trouvé le baptême du Saint-Esprit. Là, on m'a présenté le baptême, mais pendant qu'on me parlait, mon cœur s'embrasait, parce qu'on citait des textes que je connaissais, mais il y avait un voile, parce que je ne l'avais pas vu, je ne l'avais pas compris. Et j'ai commencé à le voir,
là, dans Actes chapitre 2, et dans Actes chapitre 8, à Samarie, dans Actes chapitre 9, sur Paul, Actes chapitre 10, dans la maison de Corneille, Actes chapitre 19, à Éphèse, et mon entendement fut ouvert. Je voulais déjà le baptême du Saint-Esprit, avec ce signe qu'ils avaient reçu, qui était de parler en langue. Alors, quand mon frère m'a partagé cela, et que je lui ai demandé de prier pour moi, avant même qu'il s'approche, une gloire merveilleuse vint sur ma vie. J'étais déjà prosterné, priant dans d'autres langues, adorant Dieu. Les dons de l'Esprit, dont Paul parle, commencèrent à être exercés. Patty, depuis le début, commença à être utilisé dans ses dons. 1 an après, le Seigneur a commencé à m'utiliser dans ses dons de l'Esprit. Et cela, ajouté à l'appel, fut le commencement de ce ministère. Mais en décembre de cette année 92, alors que je lisais les biographies des hommes ayant apporté le réveil, des grands hommes de Dieu, et en lisant des livres qui commençaient à être connus, et d'autres très vieux, que plus personne ne vendait, nous en avions un très abîmé. J'ai découvert l'autre pneumatologie, la johannique, c'est-à-dire l'enseignement sur le Saint-Esprit dans l'Évangile de Jean. Je ne l'avais pas vu, je l'avais pourtant lu une centaine de fois, mais je ne l'avais pas vu. Lorsque le Seigneur Jésus parle du Paracléto ou du Paraclito, comme tu veux le prononcer, du Consolateur, comme le traduisent nos Bibles, conseiller, maître, il parle d'une relation personnelle, d'une amitié, de quelque chose que l'apôtre Paul, en écrivant aux Corinthiens, appelle koinonia. Et moi, je ne l'avais pas vu. Je ne l'avais pas compris. Mais ce jour-là, mes yeux furent ouverts. Et pour la première fois, en étant pasteur, j'ai parlé directement au Saint-Esprit. Et dans ce lieu, comme au jour du baptême du Saint-Esprit, une gloire 10 fois plus grande, je crois. Pas seulement un instant, mais toute cette nuit. Toute cette nuit, sous cette gloire, étant ministrée, pour moi, ce fut comme commencer de nouveau. Pour moi, ce fut comme ça. Et j'avais lu la Bible. Je l'avais toujours lue. J'étais un fanatique de la lecture de cette parole. Mais je ne l'avais pas vue. C'était ainsi que c'était un nouveau commencement. Une nouvelle relation avec le Saint-Esprit. Sa présence, sa réalité, là présent. C'est pourquoi j'ai lu ce verset d'Ésaïe. Parce que cela brûlait dans mon cœur. Mon âme te désire pendant la nuit. Et mon esprit te cherche au-dedans de moi. Cette koinonia, cette amitié qui m'enseigne. 3 mois plus tard, j'ai raconté cette même histoire à l'église. Et tout à coup, la gloire est tombée sur l'église. Et ce qui m'est arrivé à moi, arrivait maintenant à chacun de vous. Là, pendant le service, le brisement, chacun prosterné, pleurant, tombant, et chacun commençant cette amitié avec le Saint-Esprit. Quand Moïse dit dans Exode, « Ô Seigneur, si ta présence ne vient pas avec moi, ne me fais point partir de ce lieu. » C'est très difficile de comprendre avec la raison. Comment quelqu'un peut-il saisir quand Dieu lui dit « J'envoie mon ange qui vous amènera à la terre, comme je l'ai promis, mais je n'irai pas avec toi. Mon pané, ma gloire, qui est un autre nom du Saint-Esprit, n'ira pas avec toi. » Moïse répond « Si tu ne vas pas avec moi, je n'irai pas là-bas. » Je ne le comprenais pas avec l'intelligence. Parce que le rêve de tout Israël et de Moïse
était de terminer avec l'esclavage, une terre à soi, un rêve merveilleux, une promesse donnée 400 ans plus tôt à Abraham, qui maintenant devenait réalité. Mais Moïse dit, « Si tu ne vas pas avec moi, ne me sors pas de ce lieu. » Mais l'histoire ne se termine pas là. Nous avons envoyé notre fils, roi Sébastien, à l'académie, au séminaire biblique. Et il arriva un jour en disant, au séminaire, on m'a dit, un professeur, un des durs, ici nous disons dur, un de ceux qui en savent le plus, que le Saint-Esprit apparaît seulement 3 fois dans l'Ancien Testament. J'ai ressenti quelque chose dans mon esprit. Je voulais réagir, refuter une pareille déclaration. Mais bon, c'était eux les académiciens. C'était eux les experts en théologie. Ils sont en train d'influencer les futurs ministres de l'Évangile. Mais je me suis abstenu de réagir à cette déclaration. Et je me suis décidé à faire un doctorat, parce qu'un doctorat consiste à faire des recherches à Global University. Et mes recherches, celles que je voulais faire, étaient portées sur la théologie biblique du Saint-Esprit et l'Esprit dans l'histoire de l'humanité. J'ai trouvé de la littérature qui jamais n'arrive dans les librairies, qui n'arrive jamais au pupitre, au pasteur. Des professeurs dans le doctorat étaient sur le réveil, ont appuyé ma recherche. Et j'avais retrouvé la même chose que l'Esprit m'avait enseigné, qu'il était présent depuis que ce monde s'est créé. Quand tu sors et que tu vois le ciel étoilé, rappelle-toi, le Saint-Esprit a décoré les cieux. C'est le meilleur décorateur. Quand il fit le premier homme, ils le firent de la poussière. Ce fut le souffle de l'Esprit qui lui donna vie. Et Adam eut là une rencontre avec le Saint-Esprit et marcha avec lui. C'est lorsqu'il se promenait dans le jardin qu'apparaît cette parole. Roua! Noé a connu le Saint-Esprit. Comment était-il possible de réunir tous les animaux de la terre en couple? Qui va à la chasse du lion? Sem? Qui va à celle du tigre? Cham? Non. Dans Ésaïe, il est dit, les animaux du désert y rencontreront les chiens sauvages et les boucs, s'y appelleront les uns les autres. Là, le spectre de la nuit aura sa demeure et trouvera son lieu de repos. Là, le serpent fera son nid, déposera ses œufs, les couvera et recueillera ses petits à son ombre. Là se rassembleront tous les vautours. Consultez le livre de l'Éternel et lisez, aucun d'eux ne fera défaut. Ni l'un ni l'autre ne manqueront, car sa bouche l'a ordonné. C'est son esprit qui les rassemblera. Le Saint-Esprit a travaillé avec Noé pour rassembler ses animaux. Ce sont des questions que je devais me poser. Abraham a-t-il connu l'Esprit? Dans le psaume 105, on l'appelle le oint. La Bible dit que Joseph était rempli du Saint-Esprit. Dans le psaume 105, j'aime cela, parce qu'il n'a pas seulement gouverné l'Égypte, mais le Pharaon l'a fait seigneur de sa maison, gouverneur de tous ses biens.
il reprenait ses chefs comme il le voulait. Et à ses anciens, réunis avec tous les leaders, il enseigne la sagesse. Joseph était un maître de la parole de Dieu. Moïse fut rempli de l'esprit au buisson. En Nombre 11, il est dit, « Il s'est plaint parce que la charge du peuple était très grande. Le Seigneur réunit 70 anciens et donna le Saint-Esprit qu'il avait mis en lui sur les 70. Et ils commencèrent à prophétiser. Et Moïse dit, « Si seulement Dieu pouvait mettre son esprit sur tout son peuple. » C'était le désir de Moïse, qui aujourd'hui s'accomplit. Aujourd'hui, le Saint-Esprit est sur tout son peuple. Et je peux revenir à la parole. Josué, les gens étaient habitués à suivre un homme oint, qui était Moïse. Et quand il meurt, Josué se lève. Et le peuple dit, « Nous te suivrons si Dieu est avec toi, comme il était avec Moïse. » En d'autres termes, si tu es oint, nous te suivrons. Dans Juge, pendant le temps d'oppression, personne ne se levait pour livrer les batailles de l'Éternel, livrer la bataille pour la libération de son peuple, jusqu'à ce que l'Esprit de Dieu vienne sur l'un d'eux. Et alors, tous le suivaient, parce que le temps des juges fut le temps de suivre les oints. Mais le temps des rois arriva. Les premiers rois furent oints. Mais ensuite, le peuple ne voulait plus suivre les oints, parce que c'était un peuple rebelle. Dieu alors leur envoie des prophètes. Jérémie, Ésaïe et tous ceux qui sont là, dans l'Ancien Testament. Tous ont eu une rencontre avec l'Esprit. Je sais parce que l'apôtre Paul dit, « Aucun d'eux n'a parlé de lui-même, mais par l'Esprit du Seigneur. » Et je veux parler de l'Église primitive, de Jean le Baptiste, Siméon, Anne, le Seigneur, celui qu'on appelle le Messie, le Christ. Savez-vous que cela signifie? Le oint. Le oint, en parlant de l'Esprit de Dieu qui est sur lui. Et ensuite, l'Église apostolique était ointe. Ensuite, les pères de l'Église. Et il y a une liste interminable d'hommes qui étaient oints et amoureux de la gloire de Dieu. Ensuite va le mouvement piétiste, le mouvement méthodiste, le mouvement de la sainteté, le mouvement pentecôtiste, le mouvement charismatique et le réveil ici à Bogota. Dieu n'a pas cessé de se mouvoir. Alléluia! Aujourd'hui, nous célébrons sa présence dans ce lieu. Parce qu'il est le trésor que Jésus nous a laissé. Il est mon meilleur ami. Parfois, je pense qu'il est l'unique. Ne lui résistons pas. Ne l'éteignons pas. Ne l'ignorons pas. Ne lui tournons pas le dos. Ne le blesse pas. Le savez-vous, Catherine Kuhlman disait, « Il est tout ce que j'ai. Il est tout ce que nous avons. Ce n'est pas le bâtiment. Ce n'est pas la magnifique adoration. Il est tout ce que nous avons. Il est l'unique. Si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. Je te supplie dans le nom de Jésus que cette assemblée aime désespérément ton Saint-Esprit. Parce que sous la gloire de l'Esprit, nous serons les meilleurs témoins de Jésus, de sa résurrection, de sa parole, de ses promesses. Combien nous avons besoin de toi, Saint-Esprit.
combien nous désirons chaque jour que cette amitié soit plus étroite. Rends-nous sensibles à ta voix. Je désire cette amitié avec toi, chaque jour plus grande. Cambiaste todo en mi corazón. Oh, me guías en camino de verdad. Oh, y contigo me encontré, Señor. Me enamoré de tu amor, mi amigo de verdad eres tú. Aunque mis amigos me abandonen y ninguno sea fiel, con confianza me levanto, porque tú siempre a mi lado, siempre, siempre estarás. Amigo que anima y me consuela, quien me guía en la oscuridad. Sin ti no puedo estar, Espíritu Santo. Ven, ven, ven a mí, ven, ven, ven a mí. Oh, 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 Vingt-neuf ans de réveil. años de avivamiento. Y merci, Gracias, Señor. Señor.